Hulk dans le prochain Spider-Man de Tom Holland? Sur le papier, je lui dis oui. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va revenir sur cette news, enfin, cette rumeur, parce que pour l'instant, nous n'avons aucune confirmation. Mais voilà, selon certains leakers, Mark Ruffalo, donc, qui joue et interprète Hulk dans le MCU actuel, va avoir une place assez importante dans le prochain Spider-Man A Brand New Day qui sortira fin juillet de 2026. Alors ça fait beaucoup là, non, mine de rien, ça fait pas mal de choses en termes de guests. Donc les gens qui s'attendaient à avoir un Spider-Man seul pour affronter, comment dire, les ennemis de son univers, bah, vous serez un petit peu déçus. C'est ce que j'avais pointé du doigt sur ma précédente vidéo consacrée à Madame Web. Voilà, le Spider-Man Tom Holland n'est jamais seul. Dans le premier film, il y avait Iron Man comme mentor. Dans le deuxième film, on oublie le deuxième film, il était vraiment naze. Le troisième film, bah, il est accompagné des autres Spider-Man et aussi Doctor Strange, et dans ce quatrième film, il sera accompagné de Hulk. En fait, à chaque fois, il a un mentor, en fait. À chaque fois. Alors, selon les récentes rumeurs, dans le Spider-Man 4, Spider-Man va devoir affronter pas mal d'ennemis, et j'avoue que le fait d'ajouter Hulk dans l'équation pour aider Spider-Man serait une bonne chose. Et puis, chose qui est assez intéressante, dans le comics, en fait, je rappelle, hein, pour les personnes qui n'ont pas vu Doctor Strange 2 et No Way Home, tout le monde a oublié l'existence de Spider-Man. C'était son souhait au Spider-Man Tom Holland, pour éviter que d'autres personnes s'attaquent à ses proches, etc. En fait, tout le monde donc, a perdu, ne se rappelle plus de Peter Parker / Tom Holland, Peter Parker Spider-Man, sauf Hulk, mais la version Hulk de Bruce Banner. Bruce Banner a oublié l'existence de Spider-Man, mais pas Hulk. Et on le retrouve ça dans un panel, dans un des comics Marvel. Il explique que Hulk n'a pas oublié Spider-Man. Par contre, c'est Bruce Banner qui a oublié Spider-Man, mais pas Hulk. Et donc c'est possible d'avoir donc un Hulk, avec un Spider-Man dans un film. Alors, certaines rumeurs ont stipulé que peut-être que le Hulk serait un des ennemis de Spider-Man, parce que là, on parle de Hulk, on parle pas de Bruce Banner. Peut-être qu'on va avoir le retour de Savage Hulk, enfin du Hulk, on va dire, destructeur, parce que si on suit un peu ce qui s'est passé autour de ce personnage, aux dernières nouvelles, il fait du yoga dans She-Hulk. Voilà. Donc, il faudra encore une fois expliquer comment on est passé de Hulk, de Smart Hulk au retour de Hulk le Destructeur. Donc, un film qui pourrait être beaucoup plus intéressant et qui permettrait de faire des liens avec des personnages de l'ancien MCU. Alors, encore une fois, moi je pense que actuellement chez Marvel, ils sont en train de tout restructurer. Là maintenant c'est acté, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais Thunderbolts a été un échec. Actuellement, je crois qu'il est à 350 millions ou 400 millions, donc il ne sera pas amorti en salle. Maintenant, il faut compter sur la vente Blu-ray. Après, est-ce qu'en 2025, il y a encore des gens qui achètent des Blu-ray ? Je ne sais pas. Donc, dans tous les cas, Thunderbolts n'a pas atteint des objectifs, je pense, intéressants. Quand on voit également le comportement de Marvel par rapport à la série Iron Heart, très peu de communication. Il y aura 3 épisodes qui seront diffusés à la première semaine et 3 autres épisodes qui seront diffusés en seconde semaine. Donc, en 2 semaines, la série sera balayée. Il n'y aura pas il n'y aura pas beaucoup de com. Alors que jusqu'à présent, les séries Disney diffuser un épisode par semaine. Donc on sent il y a une restructuration là. Et puis, aux dernières nouvelles, les Avengers Doomsday et Secret Wars ont été repoussés de 6 mois. Donc,
Moi, je pense qu'ils sont en train de... Ils ont pas fini... En fait, moi, je pense ils ont toujours pas fini le scénario de Spider-Man 4 et qu'ils essayent ils essaient comment dire, de redonner de l'intérêt au MCU en faisant revenir l'âge d'or du MCU, les premiers Avengers. Donc, on a le retour de Robert Downey Jr. / Iron Man. Bon, on ne sait pas s'il y aura un rapport, mais voilà, l'acteur Robert Downey Jr. va revenir. On a Hulk qui revient dans Spider-Man 4. Il y a des rumeurs comme quoi d'autres personnages, et Captain Marvel qui va revenir également. Je crois qu'il y a aussi Thor qui est prévu pour revenir prochainement. Donc voilà, il faut revenir l'âge d'or du MCU pour tenter de jouer sur la carte nostalgie pour essayer de relancer le MCU, parce que là actuellement le MCU c'est plus ce que c'était. Hein. Clairement, ça n'a rien à voir avec ce qui a été proposé il y a plus de pas loin de 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, c'était l'âge d'or. Donc Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk avec Spider-Man, clairement, ça peut être un duo assez intéressant, pur muscle avec un Spider-Man qui sera beaucoup plus cérébral. Peut-être que initialement, Spider-Man va devoir affronter Hulk pour essayer de le raisonner, pour essayer de faire revenir Bruce Banner, et ensuite ils seront alliés pour affronter les divers ennemis, parce que là pour l'instant selon les rumeurs dans ce film là on va avoir Monsieur Négative, Scorpion qui était déjà présent dans le film Homecoming avec une scène post-générique qui sous-entend qu'il va fortement revenir. Il y a aussi la présence de... Moi j'ai oublié. Voilà, Boomerang. Boomerang aussi sera potentiellement présent en tant qu'ennemi. Et puis peut-être Vulture, qu'on voyait dans le premier film. Peut-être qu'il fera une apparition. Donc voilà, Spider-Man va affronter plusieurs ennemis. Et peut-être que la présence de Hulk sera nécessaire pour affronter tout ce beau monde. Maintenant la question c'est, vu que Avengers Doomsday a été déplacé, parce qu'initialement Avengers Doomsday devait être diffusé en salle avant Spider-Man. Et pour l'instant, le Spider-Man Tom Holland n'a pas été confirmé pour être présent dans le Avengers Doomsday. Donc en fait, on s'attendait à ce que dans le film Spider-Man, on ait une explication sur le fait qu'il ne soit pas présent. Maintenant, vu que le film Avengers Doomsday a été déplacé, peut-être qu'ils sont un peu plus libres. Donc peut-être toute la séquence qui explique pourquoi il n'est pas présent dans Avengers Doomsday. Pour l'instant, encore une fois, rien n'est confirmé. Mais à ce jour, le Spider-Man n'est pas présent dans le prochain Avengers. Donc peut-être qu'ils ont plus d'espace pour raconter autre chose. Voilà. Donc voilà les amis. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette idée. Voilà. Peut-être qu'on aura enfin le retour de Hulk. Parce qu'en fait, la dernière fois qu'on a vu Hulk, le Hulk sauvage, c'était dans Avengers Endgame. Hein. Très vite, il a été remplacé par... très vite, il est parti, en fait. Il s'est fait neutraliser... Non, c'était dans Avengers Infinity War, je crois. C'est dans Infinity War, la dernière fois qu'on a vu un Hulk, le Hulk destructeur. Et ensuite, on a vu un Hulk... le fameux Smart Hulk, qui était présent jusqu'à la série She-Hulk. Donc voilà les amis, le retour du Hulk tel qu'on le connaît, franchement ça me ferait vraiment du bien. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.